Salut à tous, c'est Racine Cars et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto remplacement de connecteur de charge sur un Galaxy Note 10 Plus. Donc je vous préviens tout de suite, la vidéo n'était pas du tout prévue, seulement mon connecteur de charge, donc le truc que vous voyez là, c'est complètement pété. Voilà, je sais pas pourquoi, ni comment, ni voilà. Le téléphone en fait il a détecté, pendant que je branchais le téléphone, enfin le chargeur, de l'humidité dans l'orifice du connecteur. Seulement, j'ai jamais touché ça avec de l'eau. Et du coup, je me suis documenté sur internet, etc. Et j'ai pu constater que c'était la maladie sur ces téléphones. Voilà. Connecteur de charge qui tient pas la route, tout simplement. Donc ce que je vais faire, c'est de le changer. Voilà. Donc j'ai pu avoir le connecteur parce qu'en fait j'ai regardé sur internet, j'ai regardé partout et c'était pas possible de l'avoir parce que c'était en rupture de stock. Donc ce qui vous explique aussi pourquoi je le trouvais pas. Voilà, partout c'était en rupture de stock. Donc sur Bricophone, sur l'atelier tech, partout. Voilà, donc j'ai trouvé un réparateur de téléphone qui a accepté de me vendre la pièce sans montage. Voilà, donc je l'ai salué au passage si vous regardez la vidéo. Voilà, partout c'était en rupture de stock. Donc je viens vers vous. Petite précision. L'inconvénient, quand vous installez, vous posez un espèce d'adhésif ou covering ou je ne sais quoi sur le dos de votre écran, c'est très difficile en fait de positionner la ventouse que voici, de faire le vide et de tirer en même temps parce qu'il n'y a pas du tout d'accroche. Donc forcément, vous ne pourriez pas introduire le médiateur en métal dans la petite interstice qui peut se trouver ici. Donc ce que je vais faire, c'est de décoller complètement le covering, si j'arrive bien sûr. Bon, je vais juste le décoller de la partie basse. J'espère de ne pas le péter. Bon, au passage, c'est du Rhino Shield. Donc, pour certains qui l'ont remarqué. Quand on dit que c'est bien collé, c'est bien collé. Hein. Il n'y a pas de doute là-dessus. Je regarde le retour en même temps. Je regarde pas ce que je fais. Je vais juste décoller à peu près jusqu'à ici, histoire d'avoir la place pour mettre ça. Après, je sais pas si j'arriverai à le recoller ou pas, mais en tout cas, j'ai pas envie de le décoller totalement, histoire de pas le perdre. Voilà. Donc faites-le de cette façon-là pour que... Voilà, j'ai réussi. C'était pas une mince affaire et d'ailleurs je me suis coupé. Voilà. Donc c'est ballot. C'est quand tu forces un petit peu trop fort et que tu ripes. Bon, c'est rien, c'est le métier qui rentre. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est une fois que le médiateur en métal a réussi à passer, je vais insérer celui en plastique. Là je saigne vraiment. Je commence vraiment à saigner. Je vais vite désinfecter ça et je reviens. Faut pas le déchirer. Normalement il est solide, hein, parce que vu comme je galère à enlever, il est solide, mais on sait jamais. Voilà. Maintenant, voilà, c'est bon, nickel. Voilà. Juste à moitié, pas totalement. Et maintenant je vais continuer à le chauffer. Voilà, je vais tout de suite placer ça. Et maintenant je vais essayer d'ouvrir. Il n'est pas encore visible le trou. Non, il n'est pas encore visible. Non, pas encore visible, putain. C'est un peu galère quand le modèle il n'a pas été changé.
je sens que je vais galérer à le faire. Parce que la colle a l'air de bien collée. Bon, je vais retirer un petit peu jusque la partie basse et je vous reprends tout de suite. Allez, à nous, de retour. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est tout simplement, comme je vous ai dit, d'introduire le Ménédor en plastique à la place de celui en métal. Voilà, donc je vais décaler ces deux-là pour que je puisse travailler en toute sécurité. Sans... Nickel. Il est tombé. C'est parfait. Bon, je vais juste bien décoller la colle parce que j'ai juste réussi à rentrer ça ici, mais pas là, sur la partie incurvée. Et c'est... Je vous cache pas que c'est aussi le plus dur. Parce que si vous n'avez pas envie de péter votre truc, bon là je parle pas, mais bon, vous devinez ce que je suis en train de faire. Voilà, maintenant que la partie est bien et assez suffisamment écartée, maintenant je vais pouvoir mettre celui en plastique. Comme ceci. Retirer celui en métal. Et passer à la carte bricophone. Donc quand votre vitre arrière est tout d'origine, elle est bien collée, sortie d'usine, c'est normal que vous avez du mal à la décoller. C'est tout à fait normal. C'est une fois que vous aurez fait un premier démontage, si vous avez un autre à faire juste après, c'est-à-dire la batterie ou quoi que ce soit, parce que la batterie c'est ce qui se fragilise le plus aussi, et ben le démontage sera beaucoup plus simple. Voilà. Seulement il y a une chose, c'est quand vous ouvrez votre écran comme ça et que vous le refermez, l'étanchéité à la fin ne sera pas garantie à 100%. Il y aura toujours... Putain, j'arrive pas à l'enlever. Regardez ça, vous voyez, en fait j'ai réussi à l'ouvrir. J'ai réussi à l'ouvrir mais j'arrive pas à décoller la partie incurvée. Voilà, putain. Voilà. Maintenant vous avez cette... la carte, elle est pas enfoncée à 100%. Donc ce que vous faites en fait, c'est tout simplement... de faire juste le tour du bord. Normalement il n'y a aucune nappe, hein, mais... il vaut mieux prendre ces précautions. Voilà. On va essayer de pas la péter. Hein. Bon, je reviens dès que j'ai fait le tour. Voilà, j'ai réussi à l'ouvrir. Donc écoutez-moi juste le paquet de colle qu'ils ont mis là. Ouais, c'était pas le téléphone, bref. Donc maintenant que vous avez enlevé la vitre arrière, donc si vous voulez vous attaquer tout de suite à la colle et l'enlever, enfin l'adhésif, qui est super bien collé d'ailleurs. Mais bon, ça c'est de l'origine, donc on se doute pas. Voilà. Donc vous nettoyez, vous enlevez bien ça soigneusement, histoire que le travail soit bien fait. Voilà, il reste encore un petit peu de colle en bas.
Ouais, ils ont vraiment mis le paquet. Hein. C'est pour ça que j'arrivais pas à l'enlever en bas, parce que là, c'est de la colle qui a été rajoutée à la main comme ça. Voilà, nickel. Donc ça maintenant, vous le mettez de côté. Et puis on va s'attaquer au plus important. Donc le connecteur de charge, il se trouve ici, là, dans la partie basse. Donc je vais vous le zoomer du mieux possible. Mise au point, s'il vous plaît. Voilà. Ça devrait le faire. Nickel. Donc je vous mets pas trop de lumière parce que la lumière de jour suffit largement. Voilà. Et d'ailleurs, je vais peut-être vous la mettre. Attendez. Si j'ai assez de piles là-dedans. Ouais, ça va le faire. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est tout simplement de retirer les vis qui se trouvent ici. Je sais pas combien il y en a. Il y en a une, 2, 3, 4. Oui, 4 vis. Donc, on retire les 4 vis qui se trouvent là en bas. Et puis une fois que c'est fait, eh ben, vous retirez l'haut-parleur, parce que c'est l'haut-parleur, le gros parleur. Et une fois que c'est retiré, vous aurez accès au connecteur de charge, qui lui comportera 3 vis. Voilà. C'est abusé, ils ont mis de la colle partout. Bon après normal, hein, si... Donc du coup en fait j'ai essayé de dévisser le haut-parleur en dessous, mais le problème c'est que je peux pas le faire si j'ai pas enlevé la nappe NFC, et qui sert aussi de chargeur à induction. Donc du coup je vais tout de suite les démonter. Allez, dévisser les vis. Voilà, donc c'est cela. Donc ce que je fais, on va mettre ça de côté. Donc ce que je fais, j'enlève déjà les vis. Il y en a 5. Donc les vis Samsung, comme ce que je vous ai dit, elles sont toutes pareilles. Voilà. Donc on pose ça ici gentiment. Ou bien, attendez. Je vais trouver un endroit. Allez, sur la coque du téléphone, tiens. Au moins ils seront pas perdus. Voilà. Et puis on dévisse tout. Et bien sûr, l'outil que je tiens dans ma main gauche, ça s'appelle une pince Bruxelles, pour ceux qui ne le sauraient pas, et qui chercheraient le nom. On sait jamais. Allez. Encore une dernière vis et c'est bon. Est-ce que c'est trop zoomé ou pas assez, non? Bon, ça va. Voilà, faut vraiment aller délicatement. Hein. N'y allez pas comme des porcs. Voilà, et maintenant ce que je vais faire, avec la spatule en nylon, c'est de décoller le bas de la nappe. Tu vois, ici juste là, le petit carré là que vous voyez là. Mais il faut réussir à le décoller proprement. Parce que comme ça, une fois que c'est fait, vous pourrez enlever la nappe. Enfin, l'antenne NFC. Voilà. Donc elle est aussi légèrement collée sur le côté, au niveau de l'emplacement du stylet. Voilà. Donc une fois que c'est décollé, on va se le mettre de côté. Tiens ici, allez. À côté du rack de carte SIM. Donc maintenant, une fois que c'est fait, on peut maintenant s'attaquer à l'haut-parleur du bas. Voilà. Et pour ça maintenant, il va falloir dévisser les vis qui se trouvent ici. Il y en a 4. Si je vois bien, ouais. Il y en a 4. Donc ce que vous faites, même opération, on dévisse.
Bon, j'attaque d'abord celle du milieu. Mais bon, vous pouvez attaquer par celle que vous voulez. Normalement, les vis Samsung, elles sont toutes pareilles. Elles sont toutes de la même taille. Mais j'ai pas envie de me tromper sur quoi que ce soit, on sait jamais. Donc je préfère les mettre un peu plus bas. Voilà, au moins je sais où elles vont. Voilà. Donc celle du haut, je sais qu'elles vont pour la nappe NFZ, et celle du bas que j'ai mis ici, là, à cette hauteur là, je sais qu'elles vont ici. Voilà. Je suis en train de regarder en même temps ma charge de batterie sur la caméra parce que sur Canon ça a tendance à se bouffer assez vite. Donc il faut que je surveille en même temps. Et une fois que c'est fait, maintenant je vais tout simplement retirer la nappe. Je sais pas comment m'y prendre. Ah bah oui, t'as oublié une vis, elle était là. Je me disais pourquoi j'arrivais pas à la soulever. Je vous dis, c'est la première fois que je le fais sur ce téléphone, hein, donc je le connais pas. Le Galaxy Note 9, je le connais par cœur, parce que j'ai intervenu dessus plusieurs fois. Et d'ailleurs la vidéo, elle va pas sortir tout de suite parce qu'il manque encore beaucoup de pièces et elles sont pas encore arrivées. Donc c'est pour ça que je vous fais attendre un petit peu. Voilà, mais sinon la réparation elle arrive. Ne vous inquiétez pas. Donc le téléphone il fonctionne à, on va dire à 60% parce que j'ai pas tout dessus. Je vais vous le montrer, il est juste là. Voilà, donc vous voyez, il fonctionne. Simplement à l'arrière, ben, c'est encore à l'état de chantier. Donc pour l'instant, il faut patienter. Donc maintenant, ce que je fais, je retire la nappe. Bon là j'ai pas oublié d'autres vis là. Regardez. Non, j'en ai pas oublié. Parce qu'en fait, j'ai peur de le péter, c'est pour ça que... Il fallait juste tirer dessus. Ah, il y avait une petite vis de cachet ici, là, juste là. J'avais pas enlevé toute la colle. Bon, je vous reprends. S'il doit résister sous l'eau, c'est le meilleur moyen. Voilà. Donc maintenant, il a été ouvert. Donc vous voyez tout ça, là, tout cet adhésif là. Enfin, je crois qu'il y a le téléphone qui vient de sonner, j'arrive. Voilà qui est fait. Maintenant, je peux retirer la pièce. Voilà à quoi elle ressemble. Donc ça, c'est l'haut-parleur du bas. Et je vais bien sûr la mettre pas loin, juste là. Voilà. Donc, maintenant, ce que vous allez faire... Attendez, je vais mettre ça comme ça. J'espère qu'il y a assez de luminosité parce que j'ai l'impression qu'il n'y en a pas assez. Malgré que j'ai la fenêtre grande ouverte. Donc, vous avez 3 vis normalement. Donc, une ici, une là et une là. Voilà, donc vous les retirez. Voilà, vous retirez les vis. Mais avant ça, vous allez enlever la nappe de la nappe charge. Je sais pas comment elle s'appelle, celle-là, je sais pas du tout. Mais en tout cas, il faut la retirer. Celle-ci et celle-ci. Voilà, donc on va le faire ensemble. Vous placez votre spatule juste en dessous et vous soulevez. C'est pas compliqué en soi. Hein. Voilà. Et une fois que les deux sont faites, et ben c'est nickel. Et bien sûr, n'oubliez pas de déconnecter la batterie. Voilà. Je l'ai limite fait avant ça, mais bon, je vous le précise. Voilà. Donc une fois que la batterie est déconnectée,
vous pouvez tout travailler en toute sécurité. Donc maintenant, je vais retirer les vis qui tiennent le connecteur de charge. Bien sûr, je travaille hors champ, comme d'habitude. Avec moi, vous avez l'habitude. Voilà. Et bien sûr, les vis du connecteur de charge, je vais les mettre ici au milieu. Rappelez-le moi, parce que je risque de l'oublier. Blague à part. Voilà. La dernière vis. Nickel. Bon, maintenant, je vais procéder à l'extraction de la... J'aime bien utiliser des termes comme ça. Du connecteur de charge. Bien sûr, j'espère que j'ai pas oublié d'autres vis parce que j'ai comme l'impression d'en avoir oublié quelques-unes. Non. Il me semble pas d'avoir oublié quelques vis. On sait jamais. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est d'extraire le connecteur. Et pour ça, c'est simple. Ah, là, je zoome à fond. Je peux pas zoomer plus. À moins que ce soit flou, mais bon. Ce sera pas agréable pour vos yeux. Donc maintenant, regardez ce que je fais. Là, vous avez une espèce de petit trou, comme ça. Donc ce que vous faites, vous insérez délicatement la pointe, sans y aller trop loin, bien sûr. Et vous soulevez, tout doucement. Voilà. Et une fois que vous avez réussi à le soulever, vous l'attrapez. Voilà. Et vous l'avez retiré. Donc voilà à quoi il ressemble. Et j'ai comme l'impression qu'il y a de l'oxydation. Je peux pas vous le zoomer à max. Et regardez-moi un peu ça. Je sais pas si vous arrivez bien à voir. Non, j'arrive pas à le zoomer. Ouais, j'ai pas un objectif hyper zoomant, mais bon, vous avez compris. Ouais, bref. En tout cas, il me semble bien avoir vu de l'oxydation. Ouais. Bon, je vais prendre l'autre connecteur, le nouveau, qui se trouve. Où est-ce que j'ai mis déjà? Ah, il est juste là. Donc je vous reprends tout de suite. Voilà. Donc maintenant, je vais procéder à la pose du nouveau connecteur de charge. Voilà. Donc voilà comment il se présente. Donc maintenant, je vais le poser délicatement. Voilà. Normalement, ça rentre parfaitement parce que c'est un connecteur de charge d'origine. Nickel, il est rentré. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais tout simplement venir placer les 3 vis dessus pour terminer la fixation. Elles sont vraiment toutes petites les vis.
comme vous pouvez le voir, je sais pas si vous arrivez ou pas, il y a une petite marque bleue sur la vis. C'est du frein filet. Donc le frein filet tout simplement il sert à ce que quand vous vissez en fait la vis elle se dévisse pas en cours de route. Pendant que vous utilisez le téléphone bien sûr. Normalement ça devrait pas, c'est pas une voiture mais bon. Ils en mettent un petit peu pour s'assurer la bonne garde de ce que ça veut garder, tout simplement. Voilà. Et la dernière vis. Et voilà. C'est bon. Bah maintenant ce que je vais faire, je vais reconnecter les nappes. Donc celle-ci, je vais commencer par la plus petite, parce que c'est la plus difficile. Et je finis par la plus grande. Est-ce que je l'ai bien mis ou pas? Ouais. Ça c'est bon. Maintenant, avant de reconnecter la batterie, je vais d'abord mettre l'haut-parleur du bas. Que j'ai mis où déjà? Ici. Voilà. Donc maintenant je le repositionne. Ouais. La partie haut-parleur ici, vous le mettez ici dans la partie creuse. Donc je me souviens que quand je l'ai retiré, j'ai d'abord soulevé le dessus pour faire venir le bas. Donc maintenant c'est l'inverse, on met d'abord le bas et ensuite le dessus. Voilà. Et une fois que c'est bien posé, on vient mettre les vis. C'est pas évident de prendre les vis parce qu'elles sont toutes petites. Je la serre pas à fond celle-là parce que je vais mettre d'abord celle du milieu. Pour me garantir que c'est bien, que ça le prend bien. Voilà. Je les serrerai plus tard. Je vais pas vous le répéter à chaque fois que je le fais. Voilà. Et la dernière. Je savais qu'elle allait tomber celle-là. Voilà. Maintenant, je finis le serrage. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est de reconnecter la batterie sur la nappe. Et puis voilà. Et avant de remettre la nappe NFC, bien sûr, je vais tester, voir s'il fonctionne. Normalement, oui. Mais il faut quand même tester.
Nickel. Eh ben non. Vous savez pourquoi ça me met ça? Parce que j'ai pas encore branché la lampe NFC. Faut que je la branche. Je vous cache pas que ça m'a fait peur pendant 2 secondes. Où est-ce que je l'ai mis? Ah, elle est là-bas au fond. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il est de travers celui-là? J'arrive pas à comprendre. Voilà. Putain, je l'avais en fait, je l'avais vissé un petit peu trop fort. Et ça l'a empêché de passer l'autre. Voilà. Voilà. Voilà qui est fait. Maintenant je vais retester. J'espère que ça marche parce que sinon je pète un câble. Il faut juste que ça marque les pourcentages. Et c'est bon. Ben voilà, on y est. C'est nickel. Bon, bah maintenant que ça marche, voilà, et que je suis content de my job, je vais refermer la coque arrière. Voilà. Donc, ce qu'il faudra faire, c'est de mettre de la colle B7000, celle-ci. Voilà. Donc, quand vous démontez un téléphone et que vous l'ouvrez, donc forcément l'étanchéité, ben, il n'y en a plus. Donc, ce qui fait que si vous voulez le recoller et que vous voulez, enfin, attendez, où est-ce que je l'ai mis déjà? Allez là. Donc, pour remettre la vitre arrière, il faut absolument mettre cette colle. Voilà, c'est primordial. Vous n'essayez pas de mettre de la glu, de la super glue ou je ne sais quelle autre connerie. C'est cette colle là qu'il faut mettre. Si vous ne mettez pas celle-là, vous allez ruiner votre téléphone. Parce que de la glu dégage des gaz une fois que ça sèche. Et les gaz, ils peuvent se déposer sur les parties intégrantes des circuits. Et ça peut vous ruiner le téléphone. Donc mettez celle-là. Voilà. Je vous mettrai le lien de la description. Enfin le lien de la colle dans la description. Voilà. Et pour ça, ben, maintenant il va falloir que je nettoie tout le contour et mettre la colle. Et ensuite c'est fait. Voilà, donc maintenant pour refermer le téléphone, donc maintenant on va appliquer la colle sur tout le contour du téléphone. Et pour ça, donc comme je vous ai dit, on va utiliser cette colle. Donc elle vous est fournie avec une aiguille guide
voilà, pour pas déborder quand vous le refermez. Et elle est prévue pour ne pas sécher tout de suite. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez appliquée, ben, vous allez quand même avoir un délai d'attente avant qu'elle soit sec. C'est pas comme de la colle glue où aussitôt au contact de l'air, aussitôt ça sèche. Donc, on va l'appliquer sur tout le contour. Donc, je vais vous montrer comment faire. Donc, vous vous positionnez comme ceci. Voilà. Vous vous mettez sur le rebord, en fait. Pour vous servir de guide aussi sur le rebord. Faut pas se mettre au milieu parce que sinon vous risquez de faire des vaguelettes et tout et ça va pas le faire. Voilà. Donc vous vous mettez bien au bord et vous lâchez un petit peu de colle, pas trop. Donc on y va, c'est parti. Donc je vais vraiment mettre ça sur tout le long. Voilà. Je vous cache pas que c'est pas du tout évident de faire ça parce que je l'ai jamais fait. Voilà. Là ça commence vraiment à sentir. C'est de la colle en même temps. Donc maintenant on va refermer la colle. Voilà. Donc maintenant que c'est bien collé, que c'est bien appliqué, on va repositionner la vitre arrière. Et maintenant, à vous de bien viser, hein, parce que franchement, c'est pas très évident. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, j'ai une pile de papier, de feuilles blanches. Donc je vais poser le téléphone dessus, entre l'ordinateur et la pile de feuilles blanches, pendant à peu près une demi-heure. Voilà. Donc bien sûr, avec cette manœuvre-là, le téléphone il sera étanche, mais pas aussi bien qu'à l'origine. Donc à vous de voir si vous avez envie de vous baigner avec ou quoi que ce soit. Voilà. En tout cas, moi, je ne me baignerai pas avec ça, c'est sûr, parce que maintenant, je sais qu'il sera plus étanche. Mais si j'ai envie, je le mets dans un étui étanche et puis après, je me servirai comme ça. Voilà. Donc, j'ai une pile de papier, voilà, et je vais le mettre en dessous. Elle fait à peu près 5 à 6 kilos. Voilà. Nickel. Donc, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et n'hésitez pas à commenter, liker et partager. Voilà. Et moi je vous dis à la prochaine pour la finalité de ce téléphone là. Voilà, parce que ça fait quand même un moment qu'il attend. Donc il me reste plus que le connecteur de charge, la prise jack et quoi d'autre encore. C'est tout. Il me reste que ces deux là. Et après je pourrai refermer le téléphone. Voilà. Et bien sûr pour les batteries. Parce que la batterie que vous voyez là, elle n'est pas du tout attachée. Voilà. Elle bouge. Et donc j'ai pris ces stickers de batterie. Voilà. Donc avec de la colle. Allez, je vous dis à la prochaine et bye bye à tous. Merci.